Bonjour à tous et bienvenue dans iGeek Now, consacré à l'Aeror Go de Creative. On se retrouve pour un nouveau numéro d'iGeek Now, consacré à l'Aeror Go de Creative. Comme je vous le disais, je suis en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut. Tu vas nous présenter une nouvelle enceinte, pas vraiment nouvelle parce qu'elle est sortie au mois de septembre, mais voilà, pour les fêtes de fin d'année, c'est quand même pas mal, je pense. Oui, ça mérite de revenir dessus en plus. Exactement, donc du coup, voilà, tu nous proposes une enceinte portative, c'est ça ? C'est ça, enceinte nomade, même si, dans sa finition, d'ailleurs, je vais t'inviter à la prendre. Parce que, je pense qu'on peut tuer quelqu'un avec. Elle est lourde, hein. Ouais. Donc voilà, Elle fait combien de Elle fait grammes 810 grammes, donc c'est vrai que pour une enceinte nomade, c'est quand même assez conséquent. Cela dit, c'est dans la moyenne des enceintes équivalents sur le marché. Après, elle se glissera dans un sac facilement. Voilà, c'est juste le poids. On saura un petit peu plus tard pourquoi, peut-être éventuellement, elle fait ce poids-là, parce qu'elle a d'autres qualités qui vous expliquent éventuellement. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc c'est vrai qu'au niveau des composants, déjà, il y a 5 haut-parleurs en fait, qui sont cachés dedans. Donc en fait, tu en as 3 en façade. Donc vous pouvez pas les voir, mais il y en a 3 en façade. Avec un il y en a 2 en façade, plus un subwoofer, plus 2 haut-parleurs passifs sur les côtés donc passifs, c'est-à-dire qu'en fait, ça, on va dire, aspire le son des 2 autres enceintes et le répercute pour l'amplifier. Mais voilà, elles sont pas alimentées, celles-là. Il y a vraiment que celles en façade qui sont alimentées. Et donc voilà, donc on peut dire qu'elle a un peu de coffre. Elle est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie. C'est vrai que la finition... Dans les images, on le voit dans le fond, il y a une version, il y a une photo marketing où on le voit en mode aventurier Indiana Jones. C'est ça. Ça fait un peu ça, c'est vrai. C'est oui, un peu aventurier BCBG du coup. Parce que vu le prix, à 199 €. Quelqu'un a choisi une bouteille d'eau plutôt qu'une enceinte. Il y a quand même un peu beaucoup de choses. Faut mettre quand même quelques billets dedans pour la récupérer. Après, c'est vrai qu'au niveau de la finition, donc en façade, il y a aussi en fait là ce serait plus au niveau de la connectique. Ouais. Parce que là, parce que je vois sur le papier, je vois qu'il y a quand même pas mal de ports en fait. C'est quand même par rapport au MacBook Pro. Bravo. Mais tout est mieux que le MacBook Pro en fait. Je pense que tu peux l'utiliser comme une plateforme de son à côté pour ton MacBook Pro. Mais c'est vrai qu'en niveau de connectique, il y en a vraiment beaucoup. Tu as du micro USB donc pour pouvoir mettre directement vos musiques. Il y a aussi du USB pour mettre une clé USB. Il y a aussi parce qu'il y a un lecteur intégré à l'intérieur. Avec 100 pertes de qualité, donc avec des codecs lossless, Donc voilà, c'est plutôt bienvenu si vous n'avez pas envie de l'appairer à votre smartphone, car oui, vous pouvez aussi le connecter en Bluetooth au smartphone. Il y a une puce NFC. Donc j'ai pas pu le faire, malheureusement je suis sur iPhone, mais avec les appareils Android... Il est pas AirPlay en fait. C'est ça, il suffit de positionner le smartphone dessus et puis il va s'appairer automatiquement avec. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de connectiques, aussi bien, donc on peut le charger aussi bien sur secteur qu'avec une prise USB, pour une autonomie annoncée de 12 heures. Personnellement, je l'ai reçu chargé à fond. Et je l'ai pu l'utiliser pendant tout un week-end et elle est encore sur la batterie. J'ai pas encore eu, normalement vous avez un petit voyant lumineux qui clignote pour vous dire quand est-ce que la batterie n'est plus bonne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un equalizer, un equalizer, ouais, voilà. Un égalisateur. Égalisateur. Je crois que c'est ça. C'est un peu compliqué, on utilise un peu les deux termes. Et donc voilà, qui est intégré, qu'on contrôle via une application. Donc Blaster Sound de Creative, il me semble. C'est ça, oui. Et c'est facile à utiliser. Et ça a beaucoup de connectiques. Vous pouvez même le brancher à un PC. Il y a même une sortie auxiliaire. Donc vous pouvez brancher un micro. Parce que ça sort aussi. Il y a aussi un micro intégré. C'est une vraie usine. Le truc, c'est que effectivement, tu parlais de l'autonomie. C'est pour ça qu'il y a en fait que le poids est finalement, je pense, un peu imposant. C'est parce que l'autonomie est plutôt très bonne. Oui. Je pense que la batterie doit quand même peser. Je pense dans la balance, ça doit aussi jouer. Plus les enceintes. Par exemple, si moi je veux faire une soirée chez moi et qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'on va bien entendre la musique ou pas ? Franchement, la puissance, avec ça là, ça m'a bluffé. D'un côté, c'est plus on va augmenter dans le son, plus on va perdre un peu de qualité au niveau des médiums et des fréquences hautes. C'est un peu plus tassé et du coup ça peut un peu crisser au niveau des oreilles, mais c'est vrai que quand on reste à un volume assez
assez, on va dire, régulier pour si vous faites par exemple une petite soirée entre potes et que vous le mettez en fond sonore, mais que pour quand même tout le monde puisse l'utiliser, franchement c'est nickel, ça va couvrir un peu la voix, c'est vraiment en termes de puissance, il y en a. Franchement, moi j'ai été vraiment bluffé. J'ai failli me crever un tympan parce que j'avais mis le son à fond au moment de l'appel à mon téléphone. J'ai cru que mes voisins allaient venir taper chez moi tellement c'était fort. Mais voilà, il y a beaucoup de choses positives au niveau du son. Par exemple, les basses, elles sont très puissantes aussi. Voilà, je sais pas comment dire en fait autre mot parce que c'est vrai que elle rugit. C'est ça. Voilà, c'est vraiment. C'est beau. C'est beau. Voilà, petit jeu de mots. Et en parlant justement du rugissement, il y a une fonction qui s'appelle Airor qui là aussi va encore booster au-dessus les basses. J'avais un peu peur que ça prenne le pas sur les médiums et sur les high et du coup que ça étouffe le son. Une amélioration juste virtuelle. C'est ça. Et au contraire, j'ai trouvé ça très fidèle. Ça garde le son, vraiment l'identité du son. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc juste derrière, vous avez une sortie aussi. Donc il n'y a pas d'haut-parleur, mais vous avez une sortie d'air pour pouvoir adapter la façon dont vous écoutez, dont vous l'utilisez. Vous pouvez la mettre à plat pour avoir un son qui sera un peu plus rond. Voilà, mais dès que vous et donc si vous la soulevez, donc forcément le son va respirer et vous aurez un son un peu plus clair avec un peu moins de basse, mais ça reste quand même très très bien défini. Alors justement, je vois que tu vois là, tu la bouges un petit peu. Ouais. Donc là, je vois que c'est du caoutchouc. Bon, je connais déjà la réponse, mais je vais faire le candide. Mais ne serait-ce pas parce qu'elle est étanche? C'est ça, mais tu es fort quand même. Et donc ouais, elle est étanche. Bon, étanche, c'est des petites gouttes d'eau ou voilà. Oui, ouais, c'est un peu comme l'iPhone. C'est pas non plus. C'est pas du IP68 ou 69, c'est du IPX6. En même temps, qui va écouter quand t'es sous l'eau, globalement. Quand t'es, je sais pas, imaginons, t'es sous une tonnelle ou j'en sais rien, il pleut et ça à la rigueur, voilà, mais bon, c'est vrai que du coup, ça n'a pas besoin de devoir être 1 mètre sous l'eau, quoi. Non, voilà, bon, de toute façon, tu mets 1 mètre sous l'eau, c'est fini. Tu peux dire au revoir, mais voilà, une petite pluie, ça, tu peux la mettre, tu peux la laisser avec ça. Vaisselle ou ce genre de choses, ça permet déjà. Voilà, franchement, c'est super pratique. Ouais, voilà, comme disais, au niveau du son, le seul bémol que j'ai à dire, c'est au niveau dès que tu veux un peu le pousser, tu sens quand même qu'on perd un peu de définition. Pour un prix, pour un tarif de 199 €, c'est un peu dommage. Oui, c'est ça, j'allais te demander le prix, donc c'est 200 €. Ouais. Après, est-ce que ça s'adresse pas du coup à des gens qui ont par exemple Qobuz? Tu vois, tu parlais de musique lossless, voilà, c'est de la musique de haute qualité. Du coup, finalement, ils veulent une petite enceinte portative de qualité qui accepte ce type de musique, enfin ce type de format. Du coup, c'est parfait. Et 200 €, ça reste globalement acceptable. Ça reste acceptable, mais c'est pas une enceinte d'appoint. Hein. C'est vraiment faut se dire, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser. Faut pas se dire, je vais acheter l'Airor Go pour juste écouter de temps en temps comme ça. Justin Bieber ou du Beyoncé. Peu importe ce que vous écoutez, tant mieux si vous adorez. Mais voilà, c'est le but, c'est que si moi, par exemple, je sais que j'ai déjà une installation hi-fi chez moi et je n'utilise pas forcément à l'extérieur. J'ai pas forcément besoin d'une utilité. J'ai pas forcément l'utilité d'un haut-parleur comme ça portatif. Donc non, je l'achèterai pas forcément. Mais si par exemple vous savez que vous avez fait tout le temps des soirées en extérieur et que vous n'avez pas envie de sortir votre chaîne hi-fi de l'intérieur de la maison, par exemple vous faites un barbecue et tout, ça c'est super parce que c'est vraiment puissant. C'est un peu lourd, mais vous pouvez le transporter facilement, vous inquiétez pas besoin d'aller en salle de fitness pour ça. Donc ouais, franchement, donc globalement, tu le conseilles, ça ferait un beau cadeau de Noël. Franchement, c'est en fonction du type de profil, évidemment. C'est ça. Bon, forcément, on a demandé à Erwan, il voulait me demander pour l'offrir, à sa petite famille. Et puis je lui dis le prix, il a dit c'est pour pour les plus jeunes. Alors donc forcément non, voilà, c'est sûr, c'est pas ce que vous allez offrir à votre petit cousin, sauf si c'est vraiment un mélomane de jeune âge. Mais voilà, faut le réserver à quand même. Faut savoir ce qu'on va en faire. Un public bien précis. Voilà, tout à fait. Eh ben écoute, si vous de votre côté vous avez d'autres enceintes, d'autres conseils d'enceintes pour Noël, pour les fêtes de fin d'année ou pour des anniversaires, le mien est bientôt d'ailleurs, avis aux amateurs, n'hésitez pas à donner vos suggestions dans les commentaires sous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. IGN Fra pour Twitter, IGN France pour YouTube, on a Snapchat. aussi Snapchat, Facebook, même Twitch aussi. Bon, voilà. N'hésitez pas, on est ouvert à toutes les suggestions et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres critiques d'objets connectés comme cette enceinte de Creative. À bientôt. Salut. Ciao.